Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce journal à la une de ce dimanche 28 décembre. Nous parlerons de Brazzaville qui se transforme sous vos yeux. Avenues et rues de la capitale font peau neuve. Bientôt, les nids de poules ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Dans notre dossier santé, attention aux tisanes. Leur consommation peut présenter des risques si l'on ignore les dosages et les conditions de conservation. Nous avons interrogé un expert pour nous éclairer. Et puis, dans la chronique des quartiers, nous mettrons un accent particulier sur les prophéties qui tournent au drame. En musique, nous vous ferons découvrir l'album VAR de l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon. Et avec les fêtes de fin d'année, shopping, promotion et offres spéciales battent leur plein. Notre rédaction est partie enquêter pour vous guider dans vos achats. Voici donc ce qui vous attend dans ce 20h. Madame, Monsieur, bienvenue. Le contre-amiral René Nganongo, chef d'état-major de la Marine nationale, a effectué vendredi dernier une mission de contrôle d'inspection des installations du 336e bataillon des fusiliers marins de Lukolela, c'est dans le département du Congo-Ubangi, au sein de la zone militaire de défense numéro 4. Une visite placée sous le signe de l'évaluation opérationnelle et de la discipline. Reportage de Prince Galibali. À son arrivée à Lukolela, le chef d'état-major de la Marine nationale a d'abord présenté ses civilités au sous-préfet, avant d'engager quelques actions civilo-militaires avec les sages et notabilités en présence du maire de la localité. Il a ensuite présidé un rassemblement régimentaire à la place d'armes du 336e bataillon des fusiliers marins. S'en est suivi la bénédiction de la caserne par l'aumônier. Le lieu du travail est un lieu que chacun doit exalter, car Dieu a travaillé par son Fils. Il était le fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Prenant la parole, le contre-amiral René Nganongo a exhorté les marins à faire preuve de discipline et de cohésion dans l'exécution de leur mission. Officiers mariniers et hommes d'équipage, il s'agit d'assurer la sécurité et la protection de votre zone de responsabilité sous l'autorité du commandant du 33e groupement naval et en relation avec toutes les composantes de la force publique présente sur ce territoire. Et il vous arrivera également de travailler sous l'autorité politico-administrative qui est ici le sous-préfet de Lukolela et plus loin le préfet du département Congo-Ubangi. Après la cérémonie, le contre-amiral René Nganongo et sa délégation ont effectué une visite guidée des installations rénovées du 336e bataillon des fusiliers marins. Cette mission ordonnée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises visait à évaluer les conditions d'installation de la troupe et à renforcer la sécurité dans la région, notamment le trafic fluvial et la posture dissuasive dans le secteur nord. Conformément à la Constitution de la République, la fonction de président de la République qu'exerce Denis Sassou Nguesso ne lui permet plus de participer directement aux activités de son parti. En sa qualité de président du comité central, c'est à travers un message officiel qui s'est adressé aux congressistes à ce 6e congrès. Le message a été rendu public par Gilbert Ondongo, membre du bureau politique et 2e vice-président du présidium du congrès. Ngoteni Onzenzele a suivi pour nous la lecture de ce message. Suivez. Dans son message aux congressistes, rendu public par Gilbert Ondongo, Denis Sassou Nguesso, haute autorité du Parti congolais du travail, a salué les partis amis et frères venus honorer de leur présence ces assises avant de rendre hommage aux camarades arrachés à la vie. Denis Sassou Nguesso, l'un des cofondateurs du Parti congolais du travail, qui ne prend plus part aux assises des congrès à cause de ses fonctions d'État, a toujours souvenance des péripéties qui entourent l'organisation et la tenue d'un congrès. De 1969 à 1990, j'avais toujours répondu présent à tous les congrès du parti. Je sais dans quel esprit et dans quelle ambiance se préparent et se tiennent les congrès. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis 1992, la Constitution de notre pays m'oblige à me tenir à distance de toute activité partisane. Que de regrets
de ne pas pouvoir me mêler à vous pour vivre intensement ces grands moments d'introspection et de projection militante. J'ai en mémoire la devise du parti « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ». C'est la boussole de mon action à la tête du pays. Le parti est la pierre angulaire dans l'exercice du pouvoir. Il en est ainsi du Parti congolais du travail, qui est un véritable laboratoire d'idées. Le président du comité central a appelé les militants de son parti au raffermissement de leur rang. Le congrès de 2025 doit être celui de l'expansion et du raffermissement du parti. Susciter des adhésions en masse dans le pays. Accueillir et former davantage de militants et de sympathisants au sein du parti. Constituer des troupes de militants qui rendront le Parti congolais du travail invincible à toutes les élections. Dynamiser les unions catégorielles, la force montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo, afin qu'elles traînent vers le parti des dizaines de milliers de nouveaux militants et militantes. Veiller en même temps à assurer la promotion du genre et le relais intergénérationnel. Parmi les enjeux majeurs de ce congrès, il y a le choix des dirigeants qui conduiront les actions du parti pour un mandat de 5 ans. Cela ne doit pas être considéré comme étant une fatalité. Chacun de vous, en son fort intérieur, nourrit l'espoir d'être admis ou reconduit au comité central. Il y aura forcément de la déception en fin du congrès. Des choix de dirigeants seront faits. Il faudra les accepter sans perdre la ferveur militante. Lorsque vous sortirez de cette salle le 30 décembre prochain, nul ne devra être abattu. Pour le Parti congolais du travail, il n'y a pas de Congolais du Nord ou du Sud. Il n'y a que des Congolais. Parti des réformes, le Parti congolais du travail doit être une force de proposition des politiques publiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations, a dit Denis Sassou Nguesso. Tous les partis affiliés à la majorité présidentielle et présents au 6e congrès ordinaire invitent le président du comité central à faire acte de candidature. Cet appel est la substance que nous retenons de tous les messages lus aujourd'hui. Ces déclarations ont été actées par le secrétaire général du PCT et président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès. Retrouvons Merveille Sombo. J'ai retenu la nécessité de préserver l'unité au niveau du parti. Entre nous d'abord, les camarades membres, et ensuite de trouver un prolongement de cet élan au-delà du parti. C'est-à-dire mettre toujours en avant l'unité nationale. Il nous a toujours appris ces valeurs, de toujours transcender nos différences. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des Congolais. Et lorsqu'il réalise des réformes au niveau de notre pays, eh bien cela profite à tous les Congolais sans distinction. Il s'est toujours placé au-dessus de la mêlée. Et c'est ce qu'il veut souvent nous enseigner. En dépit du fait que nous sommes en train de réaliser le congrès du Parti congolais du travail, mais nous restons d'abord des Congolais. Il a annoncé les couleurs qu'à l'issue de ce congrès, les choix vont être opérés. En ce qui concerne les nouveaux dirigeants du parti. Et pour cela, il nous exhorte à ne pas nous décourager, à ne pas être frustrés si jamais nos attentes n'étaient pas comblées. Ce qui a retenu mon attention dans le discours du chef de l'État, c'est son esprit militant, qui est comme au premier jour de son engagement politique. Nous voyons là le camarade président qui nous donne des orientations claires, qui facilite la transition intergénérationnelle, le partage, ce brassage entre les vieilles générations et les jeunes générations, qui se positionne toujours comme le garant de la paix et de l'unité dans notre pays, mais aussi qui se bat contre le tribalisme et le repli identitaire. Et ce discours nous met encore une fois en ordre de bataille. Ce congrès est l'occasion de resserrer les rangs, de faire le bilan et de regarder l'avenir ensemble
Mais bien évidemment, nous souhaitons qu'il puisse être investi par ce congrès comme candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Le président a toujours insisté sur l'unité des membres du parti. L'unité des membres du parti. C'est dans l'unité qu'on peut engranger de grandes victoires. À côté de l'unité, le président a encouragé le parti d'aller vers les réformes. Parce qu'effectivement, ce congrès, je peux dire, nous avons initié beaucoup de réformes et le président nous a encouragés d'aller vers les réformes. C'est un discours mémorable à saluer, un discours rassurant pour nous, les militantes de l'Organisation des femmes du Congo. Nous nous sentons réconfortés dans notre position à partir de ce jour parce que nous avons senti à travers ce discours une reconnaissance du président du comité central. Ce n'est pas rien, ça n'arrive pas tous les jours et ça fait désormais partie des orientations de notre grand et glorieux parti. Ce message a été un message interpellatif. Il a été profond, dense, un message à la fois interpellatif et un message d'exhortation. Interpellatif aux membres que nous sommes, les militants du parti que nous sommes, à la cohésion, à l'unité, à la discipline. Exhortation dans ce que les militants doivent apprendre à obéir au parti, à aller dans le sens du parti. N'oubliez pas que dans ce message, le camarade président a insisté sur un fait, l'unité au sein du Parti congolais du travail. L'unité doit être le leitmotiv. Il n'y a pas de militants du Nord et des militants du Sud. Au sortir donc de ce congrès, nous attendons évidemment que notre joker, le camarade président du comité central, et que nous allons accueillir à bras ouverts et que nous nous engageons à voter à plus de 88%. Il a expliqué que notre parti doit participer de façon active au débat national sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Il a appelé les militants du PCT ainsi que les cadres à être des modèles dans la gestion de la chose publique. Le président a rappelé consciencieusement l'ancrage du parti. À cet effet, nous devons être les envoyés du parti au niveau de la base du terrain pour coopter plus de jeunes. Mesdames, Messieurs, vous avez plutôt suivi la réaction de quelques congressistes après ce message du président du comité central qui était, comme vous l'avez constaté, axé notamment sur l'extension et l'enracinement du parti sur l'ensemble du territoire national. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, une devise du PCT qui pourrait bientôt inspirer bien au-delà des frontières nationales. Au deuxième jour des travaux du 6e congrès ordinaire de ce parti, plusieurs représentants africains ont exprimé leur adhésion à cette vision et leur volonté de s'en approprier l'esprit. Des messages de solidarité et de convergence politique accueillis favorablement par l'ensemble des congressistes. Retour sur la teneur de ces différentes interventions dans ce reportage signé Nif Avrandi. Deuxième jour du 6e congrès ordinaire du PCT. Les messages des partis amis et alliés étrangers venus prendre part à l'événement ont donné une dimension internationale de cette grand-messe politique. Dans une atmosphère à la fois solennelle et fraternelle, ces formations politiques ont salué le rôle que joue le PCT sur la scène nationale et africaine. En 1981, c'est la République du Congo, sous la direction du PCT et en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a accueilli la conférence sur l'apartheid et la santé, laquelle a examiné les implications sociales et sanitaires de la discrimination raciale. Les Sud-Africains et l'ANC en particulier n'oublieront jamais cette contribution ni les nombreux autres apportés par les peuples de la République du Congo et les PCT dans la lutte contre l'apartheid. Nos deux formations politiques entretiennent en effet des liens d'amitié solides, anciens et éprouvés. Ces relations ne sont ni circonstancielles ni opportunistes. Elles s'enracinent dans une histoire commune, faite de combats politiques communs et partagés, de défis assumés et d'idéaux convergents, constamment orientés vers le service de nos peuples respectifs. Tour à tour, les représentants des partis frères
ont exprimé leur reconnaissance pour l'invitation, soulignant la constance des liens historiques et idéologiques qui les unissent au parti hôte. Attaché à l'amitié traditionnelle avec le PCT, le PCC se tient prêt à œuvrer de concert avec votre parti à la lumière des importants consensus établis entre les dirigeants suprêmes de nos deux partis dans l'approfondissement des échanges et de la coopération de divers domaines, ayant l'objectif d'enrichir continuellement la communauté d'avenir partagée Chine-Congo de haut niveau. L'Internationale socialiste demeure disponible pour accompagner le PCT dans ses efforts de renforcement des capacités politiques, de dialogue interparti et de la promotion des politiques publiques inclusives au bénéfice des populations congolaises. Par ailleurs, certains messages des partis alliés ont esquissé le grand chantier à concrétiser avec le PCT. Comme il est plaisant de commencer mon allocution par cette belle devise du PCT qui nous rappelle à tous le sens même de notre engagement politique au service de nos populations, au service du peuple. Et cette devise pourrait être la devise de tous nos partis politiques. Notre transition s'est bien passée parce que le président Sassou s'est impliqué. Et nous, PDG, nous serons à vos côtés pendant toute votre campagne pour la victoire cash de notre candidat. À l'unisson, ces délégations étrangères, toutes ou presque, souhaitent voir les décisions qui en découleront de ce 6e congrès ordinaire contribuer au rayonnement du PCT afin de mieux répondre aux aspirations du peuple congolais. Et puis sur les attentes des congressistes, nos reporters ont retrouvé la délégation de la Fédération PCT Pointe-Noire. Ces délégués sont au micro de Corinne Kwaiwe. Brazzaville, les délégués de Pointe-Noire se distinguent par leur fort engagement militant, leur sens élevé de la discipline partisane et leur contribution active aux travaux du Congrès. Représentant une zone stratégique du pays sur les plans économiques, social et politiques, ils apportent des analyses concrètes ancrées dans les réalités du terrain. Ce que nous avons suivi est très bon. Concernant le parti, il a fait un bilan qui a été bon du point de vue des 3 objectifs généraux, c'est-à-dire conserver le pouvoir, renforcer le parti et renforcer les amitiés avec les partis amis. Ça a été très bien. Nous sommes des militants. C'est à nous de travailler. L'attente la plus immédiate, c'est que le congrès se termine bien. Ensuite, nous allons choisir notre candidat, le candidat pour l'élection présidentielle de mars 2026. Leur participation se caractérise par une attitude responsable, un esprit d'unité et une volonté affirmée de contribuer au renforcement du Parti congolais du travail. Les délégués de Pointe-Noire témoignent d'une bonne maîtrise des orientations du parti et d'un attachement constant à ses valeurs fondamentales. Nous sommes rassurés et nous pouvons rassurer toute la couche juvénile congolaise que le président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, est celui qui prône l'intergénérationnel entre les jeunes et les aînés. Nous, à ce 6e congrès, nous sommes venus faire école auprès des aînés. C'est pour que nous nous préparons dans les années à venir. Et au nom de la jeunesse, la Fédération de Pointe-Noire, nous sommes très contents de cette grande messe qui se tient en ce jour au niveau de Brazzaville. Par leur dynamisme, leur esprit de dialogue et leur sens du devoir militant, ils constituent un atout majeur pour la réussite des travaux du 6e congrès et pour la mise en œuvre des résolutions qui en découleront. Pour un développement harmonieux du pays, mettez en pratique les orientations du chef de l'État. Cette invite a été faite par l'administrateur maire du 6e arrondissement de Pointe-Noire au cours d'une rencontre de sensibilisation sur le contenu du message sur l'état de la nation lu le 28 novembre dernier par le président de la République. Reportage de Perantiba.
À la suite du message à la nation du chef de l'État Denis Sassou Nguesso prononcé le 28 novembre dernier devant le Parlement réuni en congrès, l'administrateur maire de l'arrondissement Fils Ngoyo s'est engagé à relayer cette adresse républicaine auprès des forces vives de son entité. Dans un échange citoyen, il a exhorté les participants à s'approprier des orientations du président de la République, notamment sur la préservation de la paix, socle de tout développement. Ce message est un rappel à la responsabilité collective, à la résilience nationale et à l'implication de chacun de nous pour la consolidation de notre projet commun. Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a rappelé avec force que la paix reste notre bien le plus précieux qu'il faut préserver. C'est elle qui fonde notre stabilité et garantit les conditions de tout développement. Dans notre arrondissement, cette stabilité doit continuer à être consolidée, protégée et encouragée chaque jour par nos actes, par nos paroles et notre vie commune. Par ailleurs, il a salué les efforts engagés dans la lutte inhérente de l'autorité suprême concernant la traque des citoyens en conflit avec la loi. Le président de la République a souligné que l'État met en œuvre des actions concrètes pour lutter contre toute forme de violence, notamment le grand banditisme et le trouble à l'ordre public qui pourrait menacer la sécurité des populations. Il a insisté sur le rôle central des forces de sécurité dans la protection des citoyens. Cette initiative citoyenne s'inscrit dans la dynamique de s'approprier du discours national et la mobilisation autour des valeurs républicaines. Toujours à Pointe-Noire, les comités du mouvement des jeunes présidentiels des arrondissements 3 et 4 se sont retrouvés dans le cadre d'une rencontre citoyenne pour sensibiliser les jeunes sur les valeurs du vivre ensemble. À cette occasion, des rencontres sportives ont été organisées pour renforcer la cohésion et la paix. Reportage de Amédée Mesma Massengo. Au siège communal de Tchétché du mouvement des jeunes présidentiels parti politique de Donald Mubobola, président national du MJP, c'était un rendez-vous du mieux vivre ensemble autour du ballon rond et du Nzango, organisé conjointement par Castanou Andjebo et Gaël Kissari, respectivement commissaires politiques du MJP à Luandili et à Tchétché. Une rencontre sportive en faveur de la paix, le vivre ensemble prôné par le président d'honneur du MJP, Denis Sassou Nguesso, ont signifié tour à tour ses organisateurs. Je tiens à remercier notre président national qui, de temps en temps, nous conscientise en tant que jeunes. Resserrons les rangs autour de notre cher et glorieux parti, le mouvement des jeunes présidentiels. Je tiens à remercier tous les camarades militants ici présents pour la visibilité du mouvement des jeunes présidentiels. Cette formation politique de la majorité présidentielle réitère l'engagement de son président fondateur Donald Mubobola et de ses militants et sympathisants pour l'échéance présidentielle de mars 2026, ici traduit par le fédéral du MJP à Pointe-Noire, Ghislain Numbu Nzaou. Le mois de décembre et janvier va recouvrir un certain nombre d'activités pour lesquelles nous avons pris l'engagement solennel de soutenir la candidature de notre président d'honneur qui n'est autre que le président Denis Sassou Nguesso à sa candidature présidentielle de mars 2026. Organisé au quartier Loussala, l'un des quartiers populaires de la ville de Pointe-Noire, le comité MJP Tchétché a été battu à domicile sur un score d'1-0 en version football et 21 points contre 19 en version Nzango. À présent, repartons une fois de plus du côté du chapiteau de Bansi pour suivre d'autres réactions dans le cadre de ce 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Merveille Sombo. Le 6e congrès ordinaire du PCT a non seulement rassemblé les partis frères d'autres pays, mais aussi et surtout ceux de la grande famille de la majorité présidentielle dont il est la locomotive. Dans cette salle tout cuit, les responsables de ces partis, à l'instar du RC, du Club de Midepur, du RDPS, du PULP, de la DRD, sont tous montés au créneau pour saluer l'organisation du congrès et les liens solides qui unissent leurs partis respectifs au PCT. Au nom du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, nous saluons
la tenue de cette grande assemblée, moment essentiel de démocratie interne qui témoigne de votre attachement au renforcement des institutions politiques, à la consolidation de la paix et au développement durable de notre pays. Le RDPS, parti frère, partenaire historique et allié stratégique, réaffirme solennellement sa fidélité à l'alliance durable et éprouvée qui unit nos deux formations politiques. Cette alliance, forgée par l'histoire, consolidée par les combats communs et guidée par une vision partagée de l'avenir du Congo, demeure un socle fondamental aux côtés des autres forces politiques de la majorité présidentielle. Camarade secrétaire général, chers congressistes, puissiez-vous, nantis d'une aussi belle, riche et forte expérience, au sortir de ce congrès, dont les chances de succès sont largement à votre portée, poursuivre efficacement votre marche afin de contribuer davantage au développement et au rayonnement du Congo que nous avons tous en partage. L'occasion a été propice pour les responsables de ces partis de réaffirmer leur ferme détermination à soutenir la candidature du président du comité central du Parti congolais du travail. La ferveur et la mobilisation observées à l'occasion de ce congrès offrent l'inestimable opportunité de créer une dynamique forte qui ouvrira un vaste boulevard en vue du plébiscite de notre candidat lors de l'élection présidentielle prochaine. La DRD, notre parti, obéissant à la doctrine et à la vision commune de la majorité présidentielle, avait d'ores et déjà jeté son dévolu sur le président Denis Sassou Nguesso, l'invitant très respectueusement à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026 et s'engageant à le soutenir partout sur l'ensemble de notre territoire. L'UPDP soutiendra sans équivoque, comme elle a toujours fait, et demeurera loyale au candidat de la majorité présidentielle, j'ai nommé le président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du PCT. Votre congrès va certainement investir le candidat du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle de mars 2026, qui, je l'espère et le formule, sera aussi le candidat de la majorité présidentielle. Toutes ces déclarations ont été actées par le président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès et secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. Cette présence massive des partis politiques nationaux et étrangers témoigne de l'envergure de ce 6e congrès ordinaire. Vous l'avez suivi dans ces images, Éloge Landry Kolela a présidé l'Assemblée générale du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI. Ce parti de la majorité présidentielle a, au cours de cette rencontre, appelé le président de la République à faire acte de candidature. Prince honneur à Banzoui. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale figure la mise en place des instances de la Fédération MCDDI de la Songa et communale de Ouesso, un bureau fédéral de 15 membres et une commission de discipline et de contrôle fédéral de 5 membres présidés respectivement par Aurélien Joseph Ebissebot et Arnaud Bibot. Un bureau communal et une commission communale de même nombre ont été également mis en place et présidés par Dieudonné Sylvestre Eloum et Séraphin Bouesso. Très satisfait de la qualité des travaux, le délégué national a eu des mots justes pour remercier l'ensemble des militants. De mettre le train MCDDI sur les rails. Et voilà, nous avons refait le bureau communal et départemental avec de nouveaux hommes. Aujourd'hui, le délégué est venu pour relancer encore la machine
Et moi qui suis élu par tous les membres du MCD au niveau du département de Sanga, je veux me mettre au travail avec les autres et en faisant des descentes à l'intérieur du département et pour que le parti vraiment produise comme d'habitude. Par la même occasion, une motion de soutien à l'endroit du président du MCDD, Eloge Landry Kolelas, et un appel au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de faire acte de candidature ont été lus. Considérant les nombreuses réalisations effectuées dans le département de la Sanga, nous, membres du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, réaffirmons notre soutien total et indéfectible à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Ce jour, l'invitant très respectueusement à bien vouloir faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Tout en lui exprimant notre conviction qu'il remportera une victoire éclatante dès le premier tour. Au terme des travaux, les membres de cette Assemblée générale ont réaffirmé leur attachement et collaboration entre le PCT et le MCDD. Pour eux, le MCDD est le principal allié du PCT. Vous l'avez donc compris, c'est plutôt Séraphin Bouesso qui a présidé les travaux de cette Assemblée générale et c'était dans le département de la Sanga. Booster la production agricole et répondre à une demande toujours plus forte, c'est l'ambition affichée par la société Biovermix, nouvellement implantée à Brazzaville. L'entreprise vient de lancer sur le marché son tout premier produit, l'engrais Biovermix, présenté récemment aux distributeurs afin de mieux faire connaître ce nouvel intrant. Brice Stell Ngongo. Déjà laborieux, le travail qui est le leur, avec les contraintes liées au changement climatique et à l'appauvrissement des sols, l'échec est bien la toute dernière chose que les agriculteurs veulent expérimenter. Accompagner donc ces agriculteurs en favorisant le boost de leur productivité et l'enrichissement des sols à travers l'offre de l'engrais organique qu'elle met à leur disposition, c'est la lourde responsabilité que porte la société Biovermix Central Africa Group. Cette réunion, tenue avec les distributeurs de ce tout nouveau produit, s'inscrit dans une dynamique de mettre à la disposition des agriculteurs toutes les informations concernant le produit. La société Biovermix Afrique Central Group qui a un engrais de qualité, n'est-ce pas, supérieur, et nous avons voulu présenter cet engrais aux distributeurs pour qu'ils sachent comment le vendre sur le marché. Donc c'est une innovation pour l'agriculture parce qu'aujourd'hui, cet engrais, il y a des engrais chimiques pour la plupart du temps. Nous avons pu apporter un engrais biologique. Donc, et aussi nous sommes en train vraiment de marteler sur la communication afin que toutes les coopératives puissent avoir ce produit. Le produit ne coûtera pas moins de 10 000. L'engrais organique Biovermix vaut bien son pesant d'or pour les agriculteurs, à en croire le directeur technique de cette société, Fiacre Samson Untu. L'avantage que présente l'engrais organique Biovermix, d'abord, ça permet la régénération du sol. Ça permet d'avoir une capacité de rétention d'eau à plus de 30% comparativement à ceux qui utilisent les engrais chimiques. C'est un produit qui est respectueux de l'environnement, l'impact que cela aura, beaucoup plus un produit agroécologique respectueux de l'environnement, parce que nous faisons de l'agriculture agroécologique et durable. Présente dans presque tous les pays du monde, la société Biovermix Central Africa Group s'est implantée à Brazzaville il y a à peine 5 mois. Déjà, elle ambitionne étendre son activité sur toute l'étendue du territoire national. Notons que les produits Biovermix sont aussi favorables pour la pisciculture. Toute autre chose à présent, dans certaines églises, les hommes de Dieu se muent en 10 heures de prophétie. Si certaines paroles portées par la foi et la prière réconfortent et redonnent espoir, d'autres peuvent parfois basculer dans le drame. À l'approche de la Saint-Sylvestre, nombreux sont ceux qui se rendront dans les lieux de culte à la recherche de révélations sur l'année 2026. Mais jusqu'où peut aller la parole prophétique et à quel risque exposent-elles les fidèles? Les prophéties qui virent au drame, c'est le sujet de la chronique des quartiers de ce dimanche avec Ordel Biakoro Malonga, Monsieur Chronique des quartiers. Monsieur Chronique des quartiers, bonsoir. Alors, bonsoir Judas.
Cette question est devenue une véritable question de sociologie. Pourquoi ces prophéties virent-elles au drame? C'est quoi le problème? Sommes-nous face à des faux prophètes? C'est quoi le problème aujourd'hui? Alors, Judas Maïla, vous savez, la prophétie, elle est perçue comme étant l'œuvre d'une inspiration divine. Fidèles spectateurs de la chronique des quartiers, eh bien, quand on parle de prophétie, il faut dire qu'elle est diversement interprétée par celui ou celle qui la reçoit, mais aussi par celui ou celle qui la donne. En tout cas, vous l'avez dit, il s'agit là de distribuer des prophéties, ce sont les hommes de Dieu. Comme ça qu'on les appelle. Alors Judas Maïla, aujourd'hui, ça fait grand bruit dans nos quartiers, dans nos blocs, dans nos arrondissements. Ça fait débat simplement parce que les uns étant pour la prophétie, les autres étant contre, parce que étant à l'origine de plusieurs mots. Nous avons vu une dame qui nous a dit en langue nationale lingala, ah papa chronique des quartiers, tika dans les kamba prophétie, oh, nakena kosa men église moko na kopesa kombo nangote, pasteur alobi nanga, maman na moni zo matana kati ya avion, okoke poto. Vous savez, tout l'amour que les Congolais ont pour la France. Et quand on dit, mon cher, tu vas en France, eh bien, on multiplie jeûne et prière. Or, pour cette dame, ajoute-t-elle, en langue nationale lingala, eh bien, nous avons qui pototé, il y a qui n'ont qu'à matin à la Pointe-Noire, la matière avion à la Pointe-Noire. Traduisant en français, pour ceux qui ne comprennent pas notre belle langue nationale lingala, eh bien, on a prophétisé mon voyage pour la France, pour Paris, eh bien, il ne s'agissait que d'un deuil à Pointe-Noire. Elle était furieuse, la dame. Mais il y a quand même eu prophétie, même si oui, on dirait à 30% de réussite. Selon elle. Parce que là, il ne s'agissait pas de Paris. Elle commençait à rêver la Tour Eiffel. Mais bon, là, il s'agissait de prendre de sa poche de l'argent pour aller enterrer son frère. Écoutez, Judas Maïla, la prophétie, elle fait encore grand bruit dans nos quartiers, dans nos blocs, dans nos arrondissements, simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des prophéties, vous l'avez dit, qui virent au drame, qui bascule au drame. Aujourd'hui, nous avons la preuve la plus patente avec ce fait de société. On a vu le procureur de la République se rendre à Mboualé pour une reconstitution des faits. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dame qui prie dans une église où on ne mange pas la chair. On est donc végétarien. Eh bien, là-bas, on lui a dit « Banana bali possédé ». Traduisant en français, tes enfants sont possédés par un mauvais esprit. Eh bien, elle dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Le pasteur lui dit « Maman, il faut que l'on la bango esproana zwanzeteo beta bango nango. » Malheureusement, la dame, manquant de discernement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est partie, elle a battu à mort ses enfants, et celui de 3 ans est décédé sur le coup. C'est un drame, sous le choc, le parent jusqu'à aujourd'hui là, il ne sait plus à quel saint se vouer. Voilà un monsieur dont la vie change parce que simplement une prophétie est entrée dans une famille et a détruit la vie de cette famille. Mais est-ce que c'est pas parce que cette fausse prophétie surfe sur, je dirais, la naïveté des fidèles? Oui, Judas pas Maïla, l'ignorance, on est véritablement face à une naïveté des fidèles. Mais la Bible, Judas Maïla, nous invite à ce qu'on appelle par le discernement. Il faut avoir le discernement. Vous savez, c'est pas parce qu'un pasteur ou un prophète ou un évangéliste a dit quelque chose que vous prenez ça pour une parole d'évangile, donc une vérité qui ne peut pas être contredite. Attention, vous avez d'une part la foi, c'est vrai, mais d'autre part, vous avez la raison. Et nous avons ce qu'on appelle par les faits sociaux dans la réalité de notre société. C'est pourquoi ce soir, nous condamnons ces faits-là dans la chronique des quartiers pour alerter l'opinion. Si on alerte l'opinion, c'est parce qu'il y a véritablement des conséquences qui ont été notées. Peut-on en parler Judas Maïla, oui, on alerte l'opinion parce que le fait ne date pas d'aujourd'hui. Dans le département de la Likola, il y a quelques mois, nous avons vu comment un pasteur, voulant semble-t-il donner son fils en sacrifice à Jésus-Christ, eh bien, a tué son fils, a été arrêté. Parce que simplement, quand on parle de droits de l'homme, la vie humaine, elle est sacrée. Vous ne pouvez pas, au nom d'une prophétie quelconque, dire « je vais ôter la vie de X ou d'Y ». Ça n'existe pas dans un pays de droit comme le nôtre. Ça ne se fait pas. Alors, vous avez raison de dire. Nous avons une dame qui nous a dit en langue nationale lingala, une autre encore qui dit « Papa chronique des quartiers, les kama prophéties, les autres bonzamabala, les autres panzamabala, les autres panzama famille, les couples et les familles. » Les prophéties sont aujourd'hui à l'origine des divorces, à l'origine des dislocations dans les familles. Et ce n'est pas faux. Parmi les conséquences, puisque vous en parlez, justement, il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a eu des divorces dans les familles. Parce que le pasteur a dit à madame ou à monsieur, ton époux ou ta conjointe n'est pas une bonne femme, elle est sorcière. Une accusation non fondée, en droit, ça s'appelle procès d'intention. C'est-à-dire que vous donnez une intention à quelqu'un qui n'est pas forcément la vraie intention. Et là, c'est un réel problème. L'autre conséquence, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, il y a la dislocation des familles. Aujourd'hui, Judas Maïla, nous sommes dans une société aujourd'hui quand vous êtes en train de gagner en autorité publique, le moindre drame se produit dans une famille, vous êtes accusé de sorcellerie. Et généralement, ça arrive à travers des prophéties. On dit, il y a un abinoua là-bas où tu es nommé à telle poste, il y a motazo ça la bongo, il y a motazo lié à la famille.
Et c'est anormal, c'est pas toujours c'est une grosse vrai, manipulation. Ce sont des accusations gravissimes. Une grosse Alors, manipulation. l'autre conséquence notable, c'est l'aliénation des fidèles. Vous savez, il y en a ceux qui vont dans les églises, qui disent « Ngai soki pasteur nanga lobi likambote na koyokate ». Il y a même un homme qui nous a dit « Mon cher journaliste, quand ce n'est pas le pasteur qui a dit à ma femme, mais j'ai l'impression que je n'ai pas épousé une femme, c'est le pasteur qui l'a épousée à ma place. » Il y a un gros problème là, il y a un gros véritable problème. Alors ce soir, quel est le message de la chronique des quartiers à l'endroit des téléspectateurs et surtout à l'endroit de ceux qui ont vécu tout cela? Référence biblique oblige, dans Jacques 3, versets 5 à 8, il est écrit, je cite, fidèles téléspectateurs de la chronique des quartiers, « La langue, un petit membre, mais un grand effet. » Pour autant dire qu'une prophétie, soit-elle petite par sa taille, selon certains, peut avoir des conséquences gravissimes dans la vie de quelqu'un. Je vous ai conté les faits de cette dame qui a tué son bébé de 3 ans à un voilet, dont le papa aujourd'hui est resté sans voix. Il devrait peut-être reconstruire sa vie, mais quand? Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'il est sans domicile fixe, il se balade dans la rue comme un fou, parce qu'il n'arrive pas à croire que le fils avec qui il avait créé une certaine connexion, une complicité. Vous imaginez quand vous êtes en train de faire votre 20h Jidas et que vous rentrez chez vous, on vous apprend que votre femme a battu vos enfants à mort, alors qu'il y avait une complicité entre vous et ces enfants-là. Vous avez l'impression qu'on vous a arraché une partie de vous. Et ce n'est pas normal. Donc le message ce soir que nous envoyons, celui de la chronique des quartiers, c'est de dire qu'à la veille, vous l'avez dit, du Nouvel An, il y a ce qu'on appelle par les nuits de prière à gauche, veillées de prière à droite. Attention pour ceux qui vont chercher les prophéties dans ces nuits de prière, dans ces veillées de prière. Il leur faut du discernement. Il faut beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Et là encore, dans Jacques 1, 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, chers téléspectateurs, demandez la sagesse à Dieu, demandez le discernement, et nous voulons rappeler aux pasteurs, aux prophètes, aux évêques, aux hommes de Dieu, que nous ne sommes pas en train de nous attaquer à tous les hommes de Dieu, mais c'est simplement rappeler des faits qui sont gravissimes pour notre société, car nous voulons avoir des prophéties qui vont bon train aussi dans le cadre de la marche du Congo vers le développement. Nous nous attaquons donc aux arnaqueurs, aux faux prophètes, ceux-là qui détruisent les couples, qui détruisent les foyers. 2 versets bibliques dans un seul journal, J'espère que Ordel Biakoro n'est pas en train de prendre le virage de la prophétie. Je suis encore journaliste. Excellente soirée, Ordel Biakoro. Merci pour cette chronique. Nous poursuivons ce journal. Vous vous en rendez probablement compte. Je vous l'ai dit dans le sommaire de ce journal, Brazzaville se refait une beauté. La mairie poursuit son vaste programme de modernisation des infrastructures urbaines avec la réhabilitation de plusieurs axes routiers. Longtemps dégradés, l'avenue de la Tiémé et la rue Mboshi sont actuellement en chantier pour offrir aux habitants une ville plus agréable et plus fonctionnelle. Les travaux avancent bien. Une bonne nouvelle pour les usagers et propriétaires de véhicules, mais une mauvaise nouvelle pour les mécaniciens qui, eux, ne changeront plus les biellettes et transmissions à la chaîne. Reportage de Rel Tony Luboko. Dans plusieurs quartiers de Brazzaville, le grondement des engins de chantier a progressivement remplacé le calvaire des nids de poules. La mairie de Brazzaville, sous l'impulsion de son député-maire, Dieudonné Bansimba, a engagé d'importants travaux de réhabilitation des voiries urbaines, comme ici sur l'avenue de la Tiémé et la rue Mboshi. Des travaux inscrits dans le cadre du programme d'amélioration du cadre de vie des populations, dont Guy Blaise Itoa, chef de service des voiries et bâtiments à la mairie de Brazzaville, fait le point sur l'état d'avancement. Nous avons commencé d'abord pour le curage de caniveaux, dont nous avons fini le curage des travaux et nous avons amorcé l'étape de la réhabilitation de la chaussée. Et nous avons démoli la chaussée existante, la couche de base existante et nous avons remplacé par une nouvelle couche de base et une nouvelle couche de roulement. Cette chaussée était déjà fatiguée, les dégradations étaient très avancées. Ces travaux, qui visent à fluidifier la circulation et à renforcer la durabilité des infrastructures routières, s'inscrivent dans une vision globale de modernisation de 6 voiries urbaines à travers la capitale. Ce programme date de quelques années et c'est maintenant avec l'appui du gouvernement que nous avons pu avoir ce financement pour réhabiliter ces 6 voiries-là. Après ici, nous allons attaquer 4 voiries qui sont encore en attente. Nous avons l'avenue de France, l'avenue de la Paix, l'avenue de l'Intendance et la 6e voirie, c'est l'avenue Maya Maya. En dehors de ces axes, la municipalité annonce également
Le lancement prochain des mêmes travaux sur la 3e sortie nord de Brazzaville a laissé entendre Guy Blaise Itoa. Nous allons engager des travaux sur la route d'Engamakosso. Là aussi, nous avons de sérieux problèmes de circulation au niveau de la église. Donc d'ici peu, nous allons engager aussi la réhabilitation de cette section de voirie. En attendant la livraison progressive de ces chantiers, la mairie de Brazzaville appelle les usagers à la patience et au civisme. À terme, ces routes réhabilitées devraient contribuer à transformer durablement le visage urbain de la capitale congolaise. Restons dans la capitale pour vous parler de la magie des fêtes de fin d'année qui s'est installée depuis plusieurs jours. Pâtisseries, restaurants, parcs de jeux, bref, les structures de divertissement sont sur le pied de guerre pour répondre à l'affluence. Réapprovisionnement, décoration, promotion et autres offres spéciales. La concurrence intensifie et la bataille pour séduire la clientèle est bel et bien entière, comme nous le dit David Benor Elongo avec Évariste Leloussi. Brazzaville change de visage. En cette période de fin d'année, l'effervescence est palpable. Dans les commerces, l'heure est au grand déballage. Pour les gestionnaires des espaces de divertissement, l'enjeu est de taille. Il faut séduire par la décoration, mais aussi par des tarifs attractifs. La préparation pour les fêtes de Noël ainsi que les fêtes de bonne année, ça se passe très bien. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en pleine décoration ici afin de recevoir les clients pour la journée de Noël. Nous avons des prix forfaitaires tels les madeleines. Dans d'autres structures, elle est vendue à 500 francs et ici nous vendons ça à 300 francs. Par conséquent, nous avons aussi les pizzas. Nous avons fait des prix promotionnels pour toutes les personnes qui arriveront ici avant 16 heures. Ils vont profiter de 10% de réduction sur nos pizzas, comme la pizza reine, la pizza saucisse, la pizza viande et bien d'autres encore. Au-delà des saveurs, la sécurité des clients est au cœur des priorités, notamment pour cette pâtisserie située au 9e arrondissement. Nous avons mis en place des agents de sécurité, des policiers qui seront là pour mettre la sécurité dans notre structure. Même constat sur ce site de jeu où les rayons débordent de nouveautés. Ici, l'objectif est clair, transformer l'espace en un endroit idéal de bonheur pour les plus jeunes. Pour les festivals, nous sommes déjà en promotion. Le tarif il est à 5 000 francs et l'enfant a droit aux jeux qui se trouvent dans le site. Nous avons notre app de Noël pour l'espace photo. Nous avons un bassin pour adultes et nous avons des compétitions, un DJ, des animations qui vont se faire ici, là. On a pensé de ce côté sécurité. Chaque bassin a droit à 2 surveillants de piscine. On est accompagné par des sapeurs-pompiers. Les rideaux se lèvent et les tables se dressent. À Brazzaville, tout est en place pour que la fête soit plus belle. Et si on partait à l'aventure seulement à quelques kilomètres d'ici, les sites touristiques des cataractes vous promettent des escapades inoubliables, balades romantiques, pique-niques au bord du majestueux fleuve Congo. Situé au sud de la capitale, ce lieu attire de nombreux Brazzavillois en quête de détente et de découverte. Et pour les curieux, le mystère des 2 îlots fascine les visiteurs depuis des générations. On ne vous en dit pas plus ce soir. Derrick Makiebo nous y emmène pour explorer ce joyau naturel. Situé à quelques mètres du pont du Djoué, au sud de Brazzaville, le site touristique des cataractes est l'une des merveilles touristiques qu'offre Brazzaville. Avec une superficie de plus de 60 000 hectares, ce site touristique offre une vue sur les rapides du fleuve Congo. Ces rapides spectaculaires sur le fleuve Congo attirent des visiteurs congolais fascinés par la puissance et la beauté de ce site exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai eu ce plaisir de venir visiter ce site parce que c'est un site où pendant longtemps c'est inexploitable et il faudrait que nous les Congolais, nous puissions le visiter pour que partout dans le monde, on puisse connaître que nous, au Congo-Brazzaville, nous avons un site touristique où l'on appelle les plateaux de cataractes. Ce qui m'attire, c'est beaucoup plus le paysage. Quand vous voyez le paysage et l'autre pays voisin, en tout cas avec les pierres pendant la période des pluies, vous ne voyez pas ces pierres-là. Maintenant, pendant la saison sèche, c'est une chose très étonnante. Quand vous venez ici et vous voyez l'apparition des pierres. Non, on a choisi ce beau cadre parce qu'il y a de l'air. On s'amuse, on s'enjaille à manger, à boire et tout. C'est libre en tout cas, nous sommes à l'aise ici et voilà et tout. Le site touristique des cataractes est également un lieu privilégié pour diverses activités économiques. Les photographes professionnels profitent de ce cadre pour capturer des images des touristes.
moyennant d'une petite somme. Je suis photographe de ce site, hormis de ce site et à l'extérieur également aussi ici. Ce site, en fait, c'est un bijou pour nous. Alors nous devons bel et bien entretenir ce bijou. En outre, des pirogues traditionnelles transportent les touristes vers l'île des Amoureux, un endroit idyllique situé au milieu du fleuve Congo pour des excursions romantiques et des pique-niques au bord de ces sables. Au-delà de ces atouts qui font de cet endroit un lieu idéal et charmant, se cache un mystère des deux îlots, à savoir l'île du Diable et l'île des Amoureux. L'île des Amoureux, c'est précisément l'autre berge de la rivière Djoué. Et quand les gens y arrivent, certainement ils prennent la pirogue et ils traversent pour aller... Et l'île du Diable, vous avez... Bon, l'île du Diable, c'est certainement l'île que vous voyez de l'autre côté, parce que c'est une île qui n'a jamais été fréquentable. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que lorsque vous y irez, facilement vous allez voir le diable. Et voilà pourquoi on appelle ça l'île du diable. Ici est de signaler que le site des cataractes est un patrimoine de l'État qui mérite d'être valorisé. Merci pour ces très belles images. Nous poursuivons ce journal. À Brazzaville, les étals de tisane et de poudre de plantes se multiplient dans les rues, présentés comme des remèdes naturels, parfois même miracles. Ces produits issus de la pharmacopée traditionnelle séduisent de nombreuses familles. Je vois que vous aussi, vous vous sentez concerné. Eh bien, derrière cette apparente solution accessible se cache un véritable enjeu de santé publique. Mal dosées, mal conservées ou mal utilisées, ces substances peuvent devenir toxiques et dangereuses pour l'organisme. Pour comprendre les risques et rappeler l'importance de l'hygiène, du bon dosage des produits de santé, nous avons rencontré un expert de l'Institut national de recherche en sciences de la santé, le constat de Barol Agnolo avec Chanel Bourangan. Un coup KO, Bouma Mama. Fini les hémorroïdes, dans les rues de Brazzaville, les slogans fusent portés par des vendeurs à la sauvette qui proposent tisanes et poudres de plantes. Des solutions précaires, souvent sans aucun contrôle, et dont les conséquences peuvent s'avérer dangereuses. Il y a certaines maladies, j'ai préféré les tisanes que le truc de la pharmacie telle que hémorroïdes, avec le faiblesse sexuelle. Moi, j'ai préféré ça. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à l'Institut national de recherche en sciences de la santé au département pharmacopée. Ici, le docteur Mbungubwes Blandi met en garde. Il court un très grand risque au niveau de la toxicité. D'ailleurs, dans ce produit qu'il consomme, les doses ne sont pas connues, les doses ne sont pas mentionnées. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un Congolais lambda qui te consomme 1 litre de tisane en une journée. Mais or, il ne sait pas, dans cette tisane-là, il y a des milliers de familles chimiques. Certains principes actifs, il ne faut pas les consommer comme ça. Il faut passer par la toxicité qui permet de classer ces produits-là suivant des doses données pour ne pas que ces produits-là puissent causer beaucoup de dégâts au niveau de la santé. Nous sommes censés, n'est-ce pas, recevoir les produits qui sont mis au point par les praticiens et les normaliser. Dans ce laboratoire, les chercheurs travaillent à analyser et isoler les principes actifs, puis à déterminer les doses adéquates grâce à des expériences en animalerie. Nous avons ici la souris et le rat. Ces animaux sont utilisés en premier lieu pour faire la toxicité, pour savoir si une plante est toxique ou pas. Donc nous faisons la toxicité aiguë et la toxicité subaiguë, la toxicité chronique. La toxicité aiguë prend en une seule prise, l'animal prend la plante médicinale avec une dose et on observe pendant 14 jours. À la fin, on peut évaluer maintenant l'efficacité de votre plante pour savoir si la plante traite ou pas. IRSA, une institution publique qui mène des recherches fondamentales et appliquées pour améliorer la santé publique. Ses priorités, le paludisme, le VIH, la tuberculose, le diabète, mais aussi le développement de la pharmacopée pour en faire une médecine traditionnelle plus sûre. En culture, ce soir, focus sur une étoile montante qui fait vibrer la scène musicale congolaise. Lema, un an qui résonne de plus en plus fort, s'impose en tête des téléchargements et capte l'émotion d'une jeunesse en quête de sens. Une voix mélancolique, des textes profonds et un univers singulier qui bouscule les codes. Portrait d'un phénomène musical signé Barol Agnolo. Depuis
Lema, de son vrai nom, Lévi Max Amour Itoua, est issu d'une famille de 6 enfants dont il est l'aîné. Malgré des débuts difficiles, Lema a su se forger un chemin dans le monde de la musique. Après l'obtention de son baccalauréat, il a dû abandonner ses études faute de soutien financier. Mais cette épreuve n'a fait que renforcer sa détermination à réussir dans la musique. Lema a commencé sa carrière sans espoir apparent de parvenir, mais avec un objectif clair, se faire entendre à travers ses œuvres. Avec ses fonds propres et l'aide précieuse de ses amis, il a produit ses premiers titres. Aujourd'hui, ses efforts portent leurs fruits. Ses singles comme Motuna, Mawamingi et Wollo sont devenus viraux sur les plateformes de streaming. Sa musique est un savant mélange de rumba congolaise et de R&B, s'inspirant de la réalité quotidienne et de ses racines, à l'image de ce nouveau titre, Nzenga. Dans ses chansons, Lema dépeint la mélancolie, l'injustice et la patience divine, des thèmes qui résonnent profondément auprès de ses fans. Nzambe, ponanini mokili salema boye. Dieu, pourquoi le monde est-il ainsi? S'interroge-t-il avec insistance, dénonçant les injustices de la vie, surtout de l'amour. L'histoire de Lema ne s'arrête pas là, avec plusieurs projets de concerts et de collaborations à venir. L'avenir s'annonce prometteur pour Ola Mandangi. La jeunesse de notre pays, celle qui avance, celle qui innove. Et puis l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon signe un nouvel album VAR. Vous avez bien entendu, VAR comme au football. Ce nouvel opus qui marque un tournoi artistique majeur pour cet orchestre est une signature du label Bébert et Tout Prod, moteur de ce renouveau et artisan d'une nouvelle dynamique pour cette formation emblématique de la musique congolaise. Disponible depuis le 24 décembre dernier sur toutes les plateformes légales, VAR s'impose déjà comme l'un des grands rendez-vous culturels de cette fin d'année. Rech Mboussa. Extra Musica Nouvel Horizon ravive la flamme de la rumba congolaise avec son nouvel album VAR, marquant à nouveau sa présence sur le marché phonographique. Produit par le label Bébert et Tout Prod, cet opus de 8 titres, disponible depuis le 24 décembre, ouvre une nouvelle ère pour le groupe emblématique. Déjà classé top album sur Apple Music République du Congo, VAR séduit par une rumba moderne, fidèle aux racines, portée par des mélodies envoûtantes et des textes qui est le titre DGSP, hommage appuyé à la Direction générale de la sécurité présidentielle pour son engagement dans la lutte contre le grand banditisme, affole déjà les compteurs. En seulement 72 heures, le clip a franchi la barre du million de vues, s'imposant comme le véritable fer de lance de cet opus. Un engouement qui témoigne de la force d'attraction intacte du groupe, affectueusement surnommé par ses fans les Diables Rouges de la musique congolaise. Dynamique qui motive les artistes à viser encore plus haut avec l'ambition de porter la rumba congolaise sur toutes les grandes scènes du monde. En coulisses, le travail a été intense. En répétition, voix, chorégraphie et harmonie s'affinent. Des heures d'effort et de rigueur pour offrir au public un album à la hauteur. Aujourd'hui, VAR est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement, prêt à conquérir les mélomanes d'ici et d'ailleurs. Et déjà, l'horizon s'élargit. Extra Musica Nouvel Horizon se prépare pour des grands rendez-vous internationaux en 2026, à l'instar du Bataclan de Paris, où la rumba congolaise
fera une fois de plus battre le cœur de la diaspora. Un projet que le label Bébert et Tout Prod porte et défend avec... Motoakou Fakaka Kaboy, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer en ces fêtes de fin d'année. Mesdames, Messieurs, nous avons eu de très belles images dans ce journal. Ainsi s'achève donc cette édition. Retenez que nous avons parlé de Brazzaville qui se transforme sous vos yeux. Avenue et rue de la capitale font peau neuve. Bientôt, les nids de poules ne seront plus qu'un mauvais souvenir. En tout cas, c'est le souhait de tous les Brazzavillois. Et puis, dans notre dossier santé, nous avons parlé des tisanes. Leur consommation peut présenter des risques si l'on ignore les dosages et les conditions de conservation. Nous avons interrogé à cet effet un expert qui nous a éclairé à ce sujet. Dans la chronique des quartiers avec Ordel Biakoro-Malonga, nous avons mis un accent particulier sur les prophéties qui tournent au drame. Un prophète vous dira que votre maman est une sorcière, un prophète qui vous dira que votre époux est un sorcier, un prophète qui vous dira que votre enfant n'est pas le bon. Ayez le discernement. Ayez l'intuition pour comprendre que ce message est faux. Et avec les fêtes de fin d'année, shopping, promotion, offre spéciale, battent leur plein, notre rédaction vous a présenté une enquête pour vous guider dans vos achats. Mesdames, Messieurs, je vous dis encore merci de votre fidélité à notre chaîne. J'ai été très heureux de vous avoir eu pendant ce week-end. Demain, 20h, France Aline et Tokabeka. Moi, vous le savez, je vous retrouverai très vite. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous. Et j'embrasse toute mon équipe technique qui a fait de gros miracles ce soir pour vous avoir toutes ces belles images. À très vite. Au revoir.